la lutte contre la stigmatisation. C'est vrai qu'il y a eu des efforts, que beaucoup de VIH peuvent parler de leur statut sérologique, mais il y a encore une stigmatisation au niveau du personnel soignant, au niveau de la société, au niveau des familles et au niveau du milieu laboral. Du point de vue perspective, il faudrait actualiser le plan stratégique, préparer une nouvelle note conceptuelle pour le Fonds mondial, c'est-à-dire articuler à de nouvelles priorités, donner un appui aux sites affectés par le cyclone Mathieu. Et cet appui est en cours parce qu'il y a des sites qui ont reçu certaines visites d'encadrement. Diffusion des normes suite aux nouvelles directives et traités. Exactement et comment a évolué le comportement des différents groupes par rapport aux personnes vivant avec le VIH-Sida et aussi les personnes affectées. Réalisation d'une enquête sérosentinelle chez les femmes enceintes, car on a vu que le sida, il y a la féminisation du VIH en Haïti, donc il faut faire une enquête sérosentinelle chez les femmes enceintes pour mieux comprendre la situation. Une surveillance de la résistance aux ARV, ça, c'est un autre domaine d'intervention parce que certains PVIH ne répondent plus aux premières lignes thérapeutiques, il faut passer à la seconde ligne et qui est beaucoup plus coûteuse, mais il faut tout simplement faire cette surveillance pour que, avec une bonne adhérence, on ne tombe pas exactement dans le domaine de la résistance qui coûte beaucoup plus que la première ligne. Maintenant, pour conclure, nous dirons que, en dépit des efforts déployés depuis 1987, ça fait beaucoup d'années, pour lutter contre le VIH-Sida, le ministère de la Santé publique a encore de très grands défis à relever. Ceci doit être fait avec la collaboration et l'implication de tous les secteurs, de tous les acteurs, tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de la société civile, en vue de mettre fin à la pandémie du sida d'ici 2030. Je pense que nous sommes capables, dans une synergie globale, d'atteindre cet objectif et faire en sorte que notre population soit libérée du VIH, car le VIH n'est pas seulement un problème médical, mais c'est surtout une problématique sociétale avec des impacts socio-économiques énormes, pouvant même ralentir le progrès d'une nation. Merci. Moi, je connais que malade, je suis un VIH-Sida ensemble depuis en 1994. Moi, je pensais que je allais mourir parce qu'à l'époque, je n'avais aucun médicament pour soulager le corps. Moi, je suis venu Port-au-Prince et puis je suis venu faire une rencontre avec Pause. Et l'homme qui est arrivé dans Pause, c'était tout à fait un bagage qui était différent lié. Moi, je suis rentré dans un groupe de support, je suis venu rencontrer avec des amis, avec des conseillers qui étaient gagnés dans Pause. Psychologue là, c'est vraiment pile conseil. Moi, je suis conseil et l'homme vient connaître que moi-même, si on PVVIH moyen, moi, je viens faire tout de suite un changement de comportement. C'est-à-dire que moi, vivons l'autre gens, j'aime dire qu'on a vivre, on ne pas vivre comme ça encore. Moi, je connais chaque mois pour mal faire consultation médicale, mal prendre médicaments chaque mois. Et puis, chaque 6 mois, moi, je fais ça qui est les charges virales. Et c'est comme ça tout, charge virale, moi, faire, il vient indétectable. Moi, je viens utiliser le téléphone avec alarme parce que je prends médicaments chaque 8 h du matin et 8 h du soir. Et puis c'est comme ça tout, moi je vis toute la vie que moi j'ai avec, moi adopté principe avec conseil que pose des vignes ban moi. C'est comme ça. Yon l'autre bagaille encore. Yon moun qui vivent avec VIH-Sida, c'est pas un monde fini. Nous qui travaillons, nous qui faisons tout ça pour nous faire avec vie nous. Parce que moi-même, quand je fais sport, chaque jour, je pourri. Je fais sport, je travaille, à part de travail, je suis dans le bureau, je fais commerce, je ne suis pas malade, je ne me sens rien. C'est comme ça que je vis. Et si nous regardons là, nous sommes des gens qui ne nous mais qui est moyen, nous allons dans la rue, nous disons comme ça, mais son bébé VIH. Comment? Je fous une belle dans tout le monde. Et puis, je dis un petit bagage. C'est pour nous toujours surveiller, faire l'œil sur le VIH. Parce que nous-mêmes, nous faisons partie du groupe qui cible. Pas oublier les gens qui font prévention avec tout le groupe pour ne pas oublier nous tous nous-mêmes. Bon, soit fait stigmatisation et discrimination, ce n'est pas un bagage n'a pas qui finit qu'on y a du tout. Jusqu'à présent, même
nous marchons faire sensibilisation, nous faisons formation, nous avons toujours été même gens. Yon bagay m'ta capable dire nous pas capable quoi même docteur l'hôpital stigmatisé moun pire red basé moun l'autre moun qui pas connaît moi m'ta pensé que docteur yo formé parce que moi même connaît faire formation et en dehors nous connait docteur ensemble prestataire de soins yo stigmatisé nous même dans l'hôpital a plus mal passé moun qui pas connaît l'autre moun mais moi m'ta toujours comprendre que formation ça a toujours continué pour faire ensemble avec eux parce que nous-mêmes nous avons tout le monde qui vivre nous-mêmes gens avec tout le monde autour parce que nous-mêmes qui peuvent faire ça des docteurs des infirmières mais pour qui ça pour nous pas vivre à l'aise hein moi pas raison pour nous pas vivre à l'aise non ou regarder si moi-même j'ai petit moi à l'époque mal inscrit petit moi dans l'école il obligé pour petit monde pour faire test dépistage pour connaître si petit monde pas gain VIH sida dans sang pour qui toute raison ça bien que m'étais infecté en 1994 n'ai qu'un petit monde les mener la test qui pas gagné malgré l'école yo toujours a persister pour faire test pour lui puis yo mener le même oui c'est-à-dire que faut nous parler faut nous ressaisir nous pour nous toujours connaître que PV VIH nous dans lutte là parler formation yo faut nous toujours concerner yo faut nous toujours ba mon possibilité puis toujours faire formation pour nous bien informer puis on connaît un monde qui peut VIH c'est pour monde finir c'est un monde qui même gens avec tout le monde. Merci. 35 ans après l'apparition du sida, nous constatons des progrès réels face à cette maladie. Les personnes sous traitement n'ont jamais été aussi nombreuses. Depuis 2010, le nombre d'enfants infectés par transmission mère-enfant a diminué de moitié, comme l'a démontré le Dr Timothée. De moins en moins de personnes décèdent de causes liées au sida chaque année et les personnes contaminées vivent plus longtemps. Cependant, 5364 décès l'année dernière sont 5364 décès de trop. Aujourd'hui, en Haïti, nous estimons que 82 500 patients actifs sont sous traitement antirétroviral, dont 3 400 enfants. Ces 5 dernières années, comme l'indiquait le représentant du Fonds mondial, le nombre de personnes ayant accès à des médicaments salvateurs a doublé pour atteindre 18 millions. Grâce à ces investissements judicieux, le monde peut enfin accélérer la réalisation de l'objectif du développement durable consistant à avoir 30 millions de personnes sous traitement d'ici 2030. Les antirétroviraux destinés à prévenir la transmission mère-enfant sont désormais accessibles à plus de 75% des personnes qui en ont besoin. L'infection de VIH est reconnue comme l'un des plus grands fléaux de ce siècle. Depuis un nombre d'années, le peuple d'Haïti et la communauté internationale se sont engagés à lutter efficacement contre la maladie. Les dernières stratégies du secteur de la santé ont galvanisé les efforts mondiaux et nationaux qui ont permis d'enrayer l'épidémie de sida et d'inverser la tendance. En effet, au cours d'une période qui va récente, de 2011 à 2016, les activités et toutes les stratégies ont permis de dépasser le nombre de plus de 15 millions de personnes qui vivent avec la maladie et qui bénéficient d'une thérapie antirétrovirale. Ça, c'est à niveau mondial. Le nombre de nouvelles infections de VIH et de décès liés au virus a fléchi. Des dizaines de pays ont pris des dispositions en vue d'éliminer la transmission de VIH de la mère à l'enfant. Et les mesures de lutte contre le VIH ont été intégrées au programme plus généraux de santé et de développement. Ces efforts ont été atteints avec l'engagement des communautés, des personnes affectées par les maladies, des gouvernements, d'organisations et de bailleurs de fonds comme le Fonds mondial de lutte contre le VIH, le sida, la tuberculose et le paludisme, qui supportent les autorités sanitaires haïtiennes depuis plus de 15 ans dans leur effort d'amélioration de la qualité de vie de la population d'Haïti,
par rapport au VIH-Sida et de la tuberculose, et bien sûr le paludisme. À la fin de décembre 2016, comme a été montré avant, le Fonds mondial aura contribué à mettre sous traitement antirétroviral plus de 80 000 patients et des personnes qui sont atteintes du VIH dans le pays. Ces chiffres sont le résultat d'un effort collectif et nous devons tous être fiers. Ce n'est pas suffisant, bien sûr. L'actuelle subvention du Fonds mondial, qui s'appelle Investir pour obtenir un impact contre le VIH et la tuberculose, dont notre récipiendaire principal, PSI OMAS, travaille, a débuté en décembre 2015 et prendra fin le 31 décembre 2017. Cette subvention contribue principalement à stabiliser la prévalence du VIH chez les adultes et à accroître le taux de survie des adultes et enfants vivant avec le VIH sous traitement. Il y a 19 projets liés à cette subvention dont le montant total s'élève pour la période à plus de 45 millions de dollars américains. Ces activités sont implémentées par 14 sous-récipiendaires, de partenaires dans le domaine du VIH, de la tuberculose et du renforcement du système sanitaire du pays, au niveau national et au niveau communautaire. Ce sont principalement la UGP et la UC du ministère de la Santé publique et de la Population. Environ 11 modules sont implémentés dans le cadre de cette subvention. On a été commenté le travail avec les populations vulnérables, les jeunes de bidonvilles surtout et des quartiers défavorisés, la transmission verticale, le traitement et soutien pour les patients, la prise en charge de la tuberculose multirésistante, la co-infection VIH-TB, le renforcement du système de santé. Toutes ces activités sont implémentées en étroite collaboration avec nos partenaires bilatéraux et multilatéraux et notre relation directe avec aussi les comités de coordination multisectorielle, qui est l'ensemble des secteurs dans les pays qui travaillent dans le suivi des activités du Fonds mondial et qui sont notre groupe de coordination pour la préparation de nouvelles subventions. Une attention particulière est en train d'être développée pour augmenter l'offre d'appui psychosocial avec la participation de la population affectée par la maladie. Ce suivi spécifique est essentiel pour permettre aux populations affectées de mieux vivre et développer leurs capacités afin de mieux développer sa vie. En ce jour du 1er décembre, journée du sida, nous marquons tous un arrêt, d'abord pour nous remémorer tous ces disparus si chers et souvent si jeunes lorsqu'ils nous quittèrent. C'est une profonde saignée que trace encore dans notre pays ce terrible fléau du XXe siècle. Mais le 1er décembre est aussi un temps de méditation sur une lutte engagée depuis si longtemps. Sommes-nous sur la bonne voie? Approchons-nous enfin de la maîtrise des transmissions avant d'aboutir à l'éradication? Plusieurs intervenants ont fait aujourd'hui le point sur la situation épidémiologique et la prise en charge et ils ont tenté de répondre à ces questions. Je voudrais pour ma part soulever quelques points qui ont retenu mon attention pendant ma provisoire mission ministérielle. Il s'agit de certaines préoccupations, de craintes, mais aussi d'espoir qui me semblent se dégager dans ce long combat mené contre le sida. Je voudrais aujourd'hui les partager avec vous. Premièrement, l'évolution épidémique. Une chute continue de prévalence du VIH de 6% en 1993 à 2% en 2016 marquait un franc succès après des décennies de campagne. Nous avions cependant noté en 2012 une stagnation inquiétante de la prévalence. Le tremblement de terre de 2010 avait eu pour suite douloureuse des bouleversements sociaux et sanitaires considérables dans les camps d'hébergement n'était qu'un des témoins. De telles conditions, on le sait, s'accompagnent de promiscuité et de destruction des cadres familiaux. Avec le docteur Théodore, au Centre de violence sur les femmes, nous avions vu défiler de tristes cortèges de filles et de femmes en détresse après qu'elles aient été abusées sexuellement dans les rues et dans les camps. Pour ces raisons, nous craignons encore que la stagnation de prévalence ne soit en fait précurseur d'une réascension. Notre inquiétude est tout de même contrebalancée par l'espoir que suscite l'accroissement net du nombre de patients placés sous traitement.
Les modèles stratégiques dits dépistés et traités démontrent en effet une décroissance du nombre de nouvelles personnes infectées et donc des transmissions nouvelles. Une prochaine enquête de séroprévalence s'avère donc indispensable pour nous éclairer sur l'allure actuelle de la courbe épidémiologique du VIH chez nous. Deuxièmement, les préjugés et la discrimination. Les préjugés entretenant la stigmatisation demeurent. Trop de patients arrivent dans nos hôpitaux en mauvais état du fait de la non-observance des traitements antirétroviraux prescrits. La raison essentielle de ces échecs est la terreur liée au stigma. Nous devons renforcer les programmes d'éducation communautaire et nos interventions d'assistance-conseil pour renverser cet obstacle. Si important, non seulement en tant que première dame de la République d'Haïti, mais aussi en ma qualité de médecin, travaillant avec les communautés défavorisées à travers le pays, où chaque jour nous côtoyons les victimes du sida. Ce 1er décembre 2016, date retenue pour commémorer la Journée internationale de la lutte contre le sida, se veut une journée de réflexion qui nous offre l'occasion non seulement de sensibiliser tous les secteurs face à la pandémie du sida, mais aussi celle d'honorer la mémoire de ceux qui en sont victimes. Le thème retenu internationalement pour cette année 2016 est « Levons la main pour la prévention du sida ». Chez nous en Haïti, lever main pour sida Kaba. Et c'est ce que nous avons fait à maintes reprises ce matin. Nous avons levé nos mains, c'est lever main pour sida Kaba. On veut le refaire. Lever main pour sida Kaba. Autant dire que chaque Haïtienne, chaque Haïtien doit avoir cette détermination de renforcer son engagement pour lutter contre cette grave maladie. La situation du sida en Haïti, malgré les minces efforts consentis, tant par les Nations Unies, les organisations internationales, la société civile, le ministère de la Santé publique et de la Population et le gouvernement haïtien, demeure très préoccupante. À de nombreux égards, Haïti est au rang des pays les plus affectés de la Caraïbe et de l'Amérique latine, avec un taux de prévalence de 2,5, bien que les niveaux d'incidence soient en léger recul, soit 2,2% de prévalence chez les adultes. L'UNICEF, pour sa part, affirme que 18% des enfants haïtiens sont devenus orphelins, dont 9% sont des orphelins du sida et 2,3% des femmes sont séropositives. La prévention est donc indispensable, particulièrement chez les jeunes et les femmes enceintes, et devra être renforcée surtout dans les pays à faibles ressources comme le nôtre. Nous devons joindre davantage nos efforts pour l'éradication de ce fléau. Comme l'a si bien dit le secrétaire général des Nations Unies dans son message de 2016, 35 ans après l'apparition du sida, des progrès énormes ont été réalisés, lesquels ont fourni des résultats considérables. Toutefois, la communauté internationale doit également regarder l'avenir avec détermination et s'attacher à atteindre son objectif de vaincre le sida d'ici 2030. Aussi affirme-t-il que le programme de développement durable à l'horizon 2030 a été adopté avec la volonté de ne pas faire de laisser pour compte. Nous autres en Haïti, à côté du président de la République, nous sommes décidés à appuyer et renforcer les efforts du ministère de la Santé publique et de la Population pour encadrer et aider les victimes du sida, pour encourager la prévention, toujours avec cette ferme décision de renforcer la sensibilisation,
de promouvoir la mise en place d'activités pertinentes en faveur des PV-VIH et de diriger nos actions de sorte que d'ici 2030, nous aurions vaincu le sida. Et à cet effet, à la tribune des Nations Unies en juin dernier, nous en avons profité pour non pas initier, mais renforcer le plaidoyer auprès de nos partenaires internationaux en vue de nous aider en tant que pays à faibles ressources à atteindre l'objectif zéro sida d'ici 2030. De plus, que les premières dames des différents pays membres, particulièrement les premières dames d'Afrique, du continent africain, se sont engagées en vue d'atteindre ce noble objectif au niveau de leurs pays respectifs. Ainsi, nous invitons la prochaine première dame de la République à poursuivre cette noble démarche pour remporter ensemble cette grande victoire sur le sida en Haïti d'ici 2030. Et vous souffrez que je répète avec le président, M. Jocelyn Brivert, zéro sida, est-ce que ça dérange?